بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons dans le livre Al-Fatawa Al-Muhimma fi Tafsir Al-Umma de plusieurs savants, des fatawa importantes dans l'instruction de la communauté. Et nous sommes sur les questions qui ont été adressées au Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Alors, nous sommes à la quatrième question. Nous avons mis comme onwan cinquième, mais c'est la quatrième question. Alors, celui qui pose la question, il demande au Cheikh, il dit, هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد والأحداث التي يعاني منها عالم الإسلامي كثيرة فما رأيكم؟ Alors ici, voici la question qui a été adressée au cheikh. Et la question, le questionnaire, il dit, هناك من يرى, il y a certaines personnes qui voient que la perpétration de certaines autorités, des désobéissances et des grands péchés. C'est-à-dire le fait que certaines autorités ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et ils font des grands péchés, alors oblige ou est un motif le khuruj alayhim pour sortir contre eux. Il y a certaines personnes qui voient cela. Ils voient que le fait que certaines autorités font les grands péchés et ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, surtout lorsqu'ils sortent de leur pays, ils vont dans certains pays, ils font les désobéissances, ou même dans leur pays, ils font cela. Donc, ils voient que c'est un motif qui les oblige à sortir contre ces autorités-là. Et ils trouvent que c'est un motif aussi qui les oblige à faire l'effort de changer cette situation. Même s'il va en résulter de cela un tort pour les musulmans dans le pays. Et ils disent quoi? Wal ahdas, les catastrophes, allati yu'ani minha, dont subit alam al-islami kathira. Le monde islamique sont beaucoup. Donc, fama ra'yukum, quelle est votre opinion à ce sujet? Avant de lire la réponse du Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullahu rahmatan wasi'a, je souligne que c'est l'une des preuves que les Khawarij, al-Asr, ils utilisent pour rendre les autorités bimana mécréantes et aussi ils rendent aussi ceux qui sont derrière l'autorité, c'est-à-dire le gouvernement de l'autorité et tout ça, ils les rendent mécréants parce qu'ils disent que ces autorités-là en réalité ont mécru. Parce que comme vous le savez, les Khawarij, ils rendent mécréants les gens à cause des grands péchés, à cause des désobéissances et puis des grands péchés. Donc, ils passent par cela pour rendre ces autorités-là mécréantes. Et ensuite, maintenant, ils demandent de sortir contre ces autorités. Mais nous allons voir ici la réponse de Cheikh Bounbaz, qui est une réponse qui est wafia, kafia, une réponse qui est vraiment englobante et suffisante. Le Cheikh Bounbaz, rahimahullah, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi, et que la prière d'Allah soit sur son messager ainsi que sa famille et ses compagnons, wa man ihtada bihuda, et tous ceux qui ont suivi sa guidance. Il dit Amma ba'd, il dit après cela, faqad qala Allah, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum.
Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et aux détenteurs d'autorité parmi vous. فإن تنازعتم في شيء, si vous divergez en quelque chose, فردوه إلى الله والرسول, ramenez cela à Allah et son messager. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, si vous croyez réellement Allah et au jour dernier, ذلك خير, car cela est bien, وأحسن تأويلا, et cela est meilleur en interprétation. Alors ici, le Cheikh Bounbaz dit, فهذه الآية, ce verset, نص في وجوب طاعة أولي الأمر. C'est un test qui montre l'obligation d'obéir aux autorités. Wahumul Umara, et les autorités, ce sont les Umara, les Amirs, c'est-à-dire les dirigeants des villages, des pays, wal ulama, et les savants. وقد جاءت السنة الصحيحة, et c'est venu dans la sunna authentique, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tubayyin anna hadi ta'a lazima, qui clarifie que cette obéissance est obligatoire. Déjà, ce verset nous montre l'obligation d'obéir à l'autorité. Et c'est venu dans les hadiths aussi clair que cette obéissance est obligatoire. C'est une obligation dans le bien. Les thèses dans la sunna clarifient ce sens-là. Et donne un sens à ce verset que le but c'est leur obéissance dans le bien. Il est obligatoire sur les musulmans d'obéir aux autorités dans le bien, la fil ma'asi, mais pas dans les désobéissances. Si les autorités ordonnent la désobéissance, on ne les obéit pas dans la désobéissance. Mais, écoutez très bien, il n'est pas permis de sortir contre eux à cause du fait qu'ils ont ordonné la désobéissance. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ala man waliya alayhi walin, n'est-ce pas que celui qui a une autorité au-dessus de lui, fara'ahu, et il voit ya'ti shay'an min ma'siyatillah, il voit que l'autorité fait quelque chose de la désobéissance d'Allah, faliyakra, qui déteste cela. On ne lui a pas demandé d'aimer. On lui a demandé de détester. Ma ya'ti min ma'siyatillah, qui déteste ce qui vient de l'autorité de la désobéissance. Mais wala yanzi'anna yadan min ta'a, il ne doit pas retirer la main de l'obéissance. C'est-à-dire, il ne doit pas dire je n'obéis plus à l'autorité parce qu'il a perpétré des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Il y a le hadith aussi qui est venu dans As-Sunnah ibn Abi Asim qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man kharaja min at-ta'a, celui qui sort de l'obéissance de l'autorité, wa faraqa al-jama'a, et s'est séparé du groupe. Se séparer du groupe, yani faraqa jama'at al-muslimin bi adami ta'ati wali al-amr. Il s'est séparé du groupe des musulmans par le fait de ne pas obéir à son autorité et sortir contre lui. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit famata, s'il meurt sur cela, mata maytatan jahiliya, il meurt dans une situation de la jahiliya. Il meurt dans une situation de la jahiliya. Donc, ce hadith est venu dans le Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim. Il y a le hadith aussi qui est rapporté par l'imam Bukhari. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit As-sam'u wa ta'a ala al-mar'i al-muslim. Obéir, écouter d'abord et obéir, c'est une obligation sur le musulman. Fima ahab, dans ce qu'il aime, wa qariha, et ce qu'il déteste. Même s'il n'aime pas, il obéit. Tayyib.
Alors c'est contraire aujourd'hui à la situation des gens. Ils veulent chaque fois que vient de l'autorité ce qu'ils aiment, ce qui est conforme à leur passion. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wa ta'a, écouter et obéir fima ahab, dans ce qu'il aime wa kariha, et ce qu'il déteste. Illa an yu'maru bil ma'siyah, sauf si on leur donne la désobéissance. Fa inna man amara bi ma'siyah, et celui qui ordonne la désobéissance, fala sam'a wa la ta'a. On ne l'écoute pas et on ne l'obéit pas dans cela. On ne l'écoute pas et on ne l'obéit pas dans cela. Ça ne veut pas dire itlaqan que dès qu'il ordonne la désobéissance, on ne l'écoute plus. Là, ça veut dire on ne l'écoute pas dans ce qu'il a ordonné de la désobéissance. Ça va? Donc ici, قال عبادة بن صامت, عبادة بن صامت, il a dit Baya'na Rasulallah. On a prêté serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ala sam'i wa ta'a. Ala sam'i wa ta'a. D'écouter et d'obéir. Tayyib. Fi manshatina. Yani dans ce que nous aimons. Fi manshat, manshat, yani ce que nous aimons et ce que nous voulons ardemment. Wa makra'ina, et ce que nous détestons. Wa usrina, dans nos difficultés, wa yusrina, et dans nos facilités. On a prêté le serment d'allégeance. Ce hadith vient dans Sahih Bukhari. Il dit on a prêté serment d'allégeance. Ubadat bin Samit, c'est qui? C'est un compagnon. Il dit on a prêté serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'écouter et d'obéir fi manshatina, dans ce que nous aimons, wa makrahina, et ce que nous détestons. Wa usrina, dans nos difficultés, wa yusrina, et dans nos facilités. Wa atharatan alayna. Allahu Akbar. Wa athara. Al-athara ici, comme a dit l'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani dans Fathul Bari, il dit Walaw mana'ahum huquqahum. Même si l'autorité leur empêche, leur refuse leurs droits, adamana asaratan alina. Même s'il leur refuse de leur donner leurs droits, on doit l'obéir. Wa alla nunazi al-amra ahla, et qu'on ne discute pas l'ordre pour ces gens. C'est-à-dire, on ne doit pas sortir contre l'autorité. Illa antara ou kufran bawa. Sauf si vous voyez une mécréance claire, indakum fihi min Allahi burhan. Donc vous avez un argument clair auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est une mécréance. Tayyib. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Alors, فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور. Alors, cela montre qu'il ne leur est pas permis de sortir ou bien de critiquer. C'est ce qui est munaza. Munaza, ça rentre dans tout cela. Contre les autorités. Wala al-khuruj alayhim, ni sorti contre eux. Illa an yaraw kufran bawahan indahum fihi min Allahi burhan. Sauf s'ils voient une mécréance claire dont ils ont un argument solide. Wa ma dhalika illa, et cela لأن الخروج على ولاة الأمور, car le fait de sortir contre les autorités يسبب فسادا كبيرا, cause beaucoup de façade, beaucoup de perversion, وشرا عظيما, et aussi des mal qui sont immenses, فيختل به الأمن, et les gens perdent la sécurité, c'est-à-dire la sécurité disparaît, وتضيع الحقوق, et les droits sont perdus, ولا يتيسر ردع الظالم, et on ne pourra pas même repousser le mal de l'injuste. Parce que lorsqu'il y a du désordre, chacun fait ce qu'il veut. On ne pourra pas repousser le mal de l'injuste. ولا نصر المظلوم, ni secourir l'opprimé. وتختل السبل ولا تأمن, et les voies
C'est-à-dire les voies ne seront plus en sécurité et les gens ne seront plus en sécurité. فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فسادا عظيما. Alors en résulte le fait de sortir contre l'autorité beaucoup de mal et de perversion immense. وشر كبير et un grand mal. إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواح. Sauf si les musulmans voient une mécréance claire, indahu min Allah fi burhan, dont ils ont un argument clair. Fala ba'sa an yakhruju ala hada sultan. Il n'y a pas de problème à ce qu'ils sortent contre cette autorité, les izalatihi, pour l'enlever. Écoutez très bien, idha kana indahum qudra, s'ils ont la capacité. Tayyib. Amma idha lam yakun indahum qudra, quant au fait qu'il n'ait pas la capacité, fala yakhruju, il ne doit pas sortir contre cette autorité qui a une mécréance claire. Voilà, ici, on vient de balayer une ambiguïté que les Hizbi utilisent beaucoup. Ils disent que les Salafiyoun, ils sont roulat ou ta'a. Roulat ou ta'a. C'est-à-dire, eux, ils obéissent aux autorités dans tout, même s'ils sont mécréants. Et ensuite, ils disent que les Salafiyoun, ils sont sur l'erreur. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Illa antara minhum kufran bawa. Sauf si vous voyez une mécréance claire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé d'obéir et d'écouter jusqu'à ce qu'on voit une mécréance claire. Si on voit maintenant une mécréance claire, fala sam'a wala ta'a. On n'obéit pas, on n'écoute pas. Hada kadib. Ce n'est pas vrai. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Illa antara minhum kufran bawa. Cela ne veut pas dire la sam'a wala ta'a. Mais cela veut dire que si on voit une mécréance claire, on peut sortir contre lui si on a la capacité pour l'enlever. Mais si on n'a pas la capacité, alors on l'écoute et on l'obéit, même s'il n'est pas musulman. Dar al mafasid, pour repousser le mal. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, il y a une qaïda shari'a qu'on va voir ici. Et la qaïda, c'est quoi? أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه. Il n'est pas permis d'enlever un mal par ce qui est plus grand en mal que ce mal-là. C'est une qaïda shari'a. Et le Cheikh Ibn Baz, il nous a apporté cela ici. Pour nous montrer que, ici d'abord, si ces Hizbiyoun, ils disent que ces autorités qui sont dans les différents pays où eux ils sont, ne sont pas musulmans parce qu'ils n'appliquent pas la charia, ils ne sont pas musulmans, en les rendant mécréants. Alors nous leur disons, si vous avez la vérité avec vous, alors que ça, ce n'est pas un verset qu'on utilise pour rendre les autorités mécréants. Car les salafs ont déjà expliqué que c'est kufr duna kufr. Voilà que, même si la vérité se trouve avec vous, nous vous disons quand même, est-ce que vous avez la qudra? Est-ce que vous avez la capacité de sortir? Le fait de faire des marches, est-ce que c'est une capacité pour nous de sortir contre l'autorité? Le fait d'appeler les gens, sortir dans la rue, marcher, montrer votre désaccord, est-ce que c'est sortir contre l'autorité qui pourra changer ce mal-là? Là. Bal, façade, c'est un mal. C'est un mal que vous engendrez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc ici, Amma idha lam yakun indahum qudra, s'ils n'ont pas la capacité, fala yakhruju, ils ne doivent pas sortir. Ça va? Ou kana al-khuruj yusabbibu sharran, ou bien sortir va apporter un mal. Akthar falaysa lahum al-khuruj, ils ne doivent pas sortir ri'ayatan lil masalih al-amma, afin de préserver les intérêts généraux des musulmans. والقاعدة الشرعية المجمع عليه, la règle de la législation dont il y a consensus auprès de tous les savants, أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه. Il n'est pas permis d'enlever un mal avec ce qui est plus grand que ce mal-là. Exemple, on voit qu'une autorité est mécréante. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit إلا أن تروا منه كفرا بواح.
Ce qui montre que si on a la capacité, on peut sortir contre lui. Mais le moment où on n'a pas la capacité et on cherche à sortir contre lui, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener un mal plus grand. Yahtalul amr. La sécurité n'y sera plus. Sans la sécurité, on ne pourra pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Il y aura la guerre civile. Il y aura beaucoup de choses dans le pays. D'autres vont perdre leur bien. Tout sera perdu à cause du manque de sagesse dans cette manière de sortir. Car la sagesse, c'est de mettre chaque chose à sa place. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, il y a cela le fait de comprendre que même lorsque il ne s'agit même pas de l'autorité, la qaïda, elle englobe tout. Vous verrez dans le monde aujourd'hui, d'autres pays qui ont moins de capacités pour combattre d'autres pays. Mais ils se permettent d'aller les attaquer. Et quand ils vont les attaquer, quand ce pays-là maintenant revient contre leur pays, ce sont les innocents, les vieillards et toutes sortes de personnes. Comme la situation en Palestine, par exemple. D'autres, vous partez attaquer et ensuite vous vous trouvez dans les tunnels ou bien dans vos demeures et vous laissez la population entre les mains des gens qui sont vos ennemis. Donc, cette qaïda shari'a, si on met cela en application, la salimna, on sera préservé sur beaucoup de choses. La yajuzu izalatu shar bima huwa ashar min. Il n'est pas permis d'enlever un mal par ce qui est plus grand que ce mal-là. Qu'Allah nous préserve. Donc, ici, bal yajibu dar'u shar bima yuziluhu aw yukhaffif. Au contraire, il est obligatoire de repousser un mal par ce qui peut l'enlever ou bien l'alléger. Amma dar'u shar bi sharrin akthar, quant à repousser un mal par un mal qui est plus grand, alors, la fala yajuzu bi ijma' al-muslimin. Ce n'est pas permis par le consensus des musulmans. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان. Sur ce groupe-là qui veulent enlever cette autorité, الذي فعل كفرا بواح, une autorité qui a fait une mécréance claire, وعندهم قدرة, et ils ont une capacité تزيل بها, qui pourront enlever l'autorité avec cela, وتضع إماما صالحا طيبا, et ils vont mettre un imam pieux à sa place, sans que en résulte un mal ou bien une perversion qui est grand à les musulmans, sur les musulmans, et un mal qui est plus immense, puisque le mal de cette autorité fait la base. Et il n'y a pas de problème à faire cela. S'ils savent qu'ils peuvent l'enlever sans que ça ne crée du mal, sans que ça ne crée des perversions, alors ils peuvent l'enlever. Amma, quant au fait, إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير. Si le fait de sortir, alors va en résulter un grand mal, واختلال الأمن, et faire disparaître la sécurité, وظلم الناس, et l'injustice des gens, واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير ذلك, et le meurtre ou bien l'homicide de certaines personnes qui ne méritent pas cela, cela fait partie des perversions immenses. Ce n'est pas permis. Au contraire, il est obligatoire de patienter, d'écouter et d'obéir dans le bien. Et conseiller les autorités. Et invoquer Allah pour eux, pour le bien. Et faire l'effort de takhfif al-shar, c'est-à-dire d'alléger le mal, et de le rendre peu, et d'augmenter le bien. Voici la voie correcte dont il est obligatoire pour nous d'emprunter. Car il y a en cela l'intérêt des musulmans. De façon générale, et il y a en cela le fait de diminuer le mal, et d'augmenter le bien. Car il y a en cela la préservation de la sécurité, et la paix des musulmans, c'est-à-dire le fait que les musulmans soient préservés du mal,
Aksar, plus nombreux. Nas'alullah lil jami' at-tawfiq wal hidayah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le monde la conformité et la guidance. Alors ici, ma ahsan al-jawab. Quelle bonne réponse. Qu'Allah nous facilite la mise en pratique de cela. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. At-tariq ou salafi, la voie salafi préserve la communauté musulmane. Si nous voyons une mécréance claire d'une autorité qu'on n'a pas la capacité, qu'est-ce qu'on fait? On patiente. On patiente. Taïb, tu peux faire la hijra. Tu peux aller où tu veux. Si tu veux le faire. Si tu as la capacité. Voilà qu'une. Quand on fait un groupuscule de personnes, ils se disent non, que nous, on n'est pas d'accord, on veut créer notre État dans un État, ou bien on veut faire ceci, comme on voit au Mali, au nord du Mali ou dans d'autres pays, alors c'est un mal. Et c'est la voie des Khawarij. Donc on s'arrête ici, bismillah, et on va lire la question numéro 5 pour demain, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.